La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on parle de normalité avec cette question pour commencer d'Anaïs. Je vous la lis. J'ai 25 ans et je suis encore vierge. Si je trouvais légitime de prendre mon temps jusque-là, je me sens aujourd'hui très en décalage et anormal. Qu'en pensez-vous Catherine? Alors Catherine, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment une normalité en matière de sexualité? En fait, il n'y en a jamais, non, j'ai l'impression. Alors déjà, il faut se dire que ce qu'on appelle normalité, c'est le plus grand nombre. Mais ça ne veut pas dire que, sorti de ce contexte-là, de ce nombre-là, on n'a pas son droit à expression différente. Donc effectivement, on peut se dire que l'âge moyen d'une première fois est de 17 ans, mais pour autant, on n'est pas en retard parce qu'on en a 25, dans la mesure où pour faire l'amour, il faut d'abord que son corps, tous les développements corporels ne sont pas les mêmes. Il faut être en adéquation avec soi, avec son contexte de vie, avec ses urgences, avec ses priorités. Et donc tout ça fait des âges différents. Jimmy ? Du coup, si l'âge du premier rapport est à 17 ans, donc pas de panique si c'est un peu après ou un peu avant. Bien sûr. Mais un peu avant jusqu'où ? On peut se dire que c'est à partir de la puberté. Donc, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où le corps devient pubère, c'est un corps qui a tout en place pour faire l'amour et pour faire des bébés. Pour autant, est-ce qu'on fait des bébés dès lors que l'on est pubère? Non. Est-ce qu'on fait l'amour dès lors que l'on est pubère? Non, mais parfois oui. En tout cas, on est autour de ce questionnement de fait, parce que le corps est prêt à cela. Maintenant, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Mais encore une fois, deux enfants de 14 ans n'ont pas le même corps. Il y a des enfants qui ont des corps de bébé à 14 ans, et il y a des enfants qui, à 14 ans, ont des corps d'adultes. Donc, nos corps ne nous renvoient pas aux mêmes choses, ne nous renvoient pas aux mêmes rendez-vous, ne nous offrent pas les mêmes opportunités dans les mêmes temps que nos voisins et voisines dans la même classe. Mais si on a 40 ans, là, à l'inverse, c'est l'inverse beaucoup plus tard, mettons 40 ans, on est encore vierge, là on se dit qu'il y a peut-être un problème quand même, non, c'est un peu tard. Alors je sais bien que vous n'aimez pas la normalité, il n'y en a pas vraiment, mais 40 ans c'est tard quand même. Ça raconte quelque chose en effet, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour la personne parce que de fait, elle s'est vraiment mise très à la marge de quelque chose, non pas de la société, mais de quelque chose que raconte son corps. C'est-à-dire que j'ai des patientes qui viennent me voir dans ce temps justement pour poser la question de leur virginité, et le fait est qu'elles viennent au moment où elles ont 40 ans, c'est-à-dire au moment où elles sont dans le temps où va se terminer leur fertilité. Donc c'était une grande entreprise d'évitement, puisque quand même le meilleur contraceptif, c'est encore de ne pas faire l'amour. Jimmy ? Et finalement, Anaïs, donc 25 ans, n'a pas encore eu de rapport. Est-ce que le jour où elle en aura, elle doit le dire à son partenaire que c'est sa première fois, ou finalement, pour faire un peu retomber la pression, ne pas le dire ? Ça dépend d'une personne à une autre, parce que certaines ont besoin que l'autre soit attentif pour justement combattre ou l'accompagner dans le combat contre ses peurs. C'est pas n'importe quelle jeune femme qui retarde. C'est souvent mue par des peurs que se fait ce retard, et se fait les préoccupations ailleurs qui passent en amont du passage à l'acte de la sexualité. Ceci étant, arriver comme ça dans une relation en disant « je suis vierge » ou « je te préviens » ou « attention », c'est parfois faire porter très lourdement des choses à un jeune homme qui n'est pas toujours en capacité de ça. C'est parfois ça leur fait peur. Ou au contraire, d'autres qui jouent les super-héros en disant « tu vas voir ma beauté, je vais t'amener au 7e ciel », ce qui déjà, c'est augure d'un pas trop grand à faire. Donc certaines vont en parler parce que leurs relations amoureuses sont faites ainsi, et les couples se construisent là-dessus. D'ailleurs, ce sont souvent des hommes pour qui la sexualité n'est pas non plus ultra importante, sinon ils n'auraient jamais accepté de rester longuement dans une relation sans sexualité, et puis d'autres au contraire qui préfèrent le taire et qui avanceront tranquillement quand elles auront gagné de la maturité elles-mêmes. Je reviens sur ces femmes qui donc attendent, on ne sait pas, le prince charmant ou autre chose, et qui se retrouvent finalement à 40 ans encore vierges pour une raison X ou Y, encore une fois. Mais est-ce que c'est pas quand même ça montre pas peut-être un traumatisme ou quelque chose comme ça? Est-ce que à 40 ans, si on est encore vierge, il faut quand même consulter, aller voir quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui s'est passé? Oui,
si on a envie de faire l'amour, parce qu'on peut aussi avoir envie de rentrer dans les ordres, et du coup c'est une bonne occasion. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas l'amour? Il y a plein de raisons à cela. Ça peut être des traumatismes vécus qui font qu'on a besoin d'éloigner le sujet de la sexualité pour éloigner le désir que l'on aurait parce qu'on s'est senti coupable d'en avoir, ou on a cru qu'on en avait, qu'on était coupable de cela. Il peut y avoir des interdits qui sont notamment de sortir de la relation maternelle et donc rester une petite fille pour X raisons. Il peut y avoir aussi des tas de choses autour de la fertilité justement, et avec des choses douloureuses, comme des mamans qui ont failli mourir parce qu'elles ont mis au monde des enfants, ce qui fait qu'il y a des filles qui ne font pas l'amour pour pas risquer cela. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.